Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo scrapbooking. Alors pendant un petit moment je serai plus sur le scrapbooking que la Fimo, parce que j'habite pas chez moi actuellement, donc j'ai pas un espace de travail assez spacieux pour faire de la Fimo. J'ai juste une petite table pas très grande et qui est suffisante pour le scrapbooking. Donc aujourd'hui je vais vous retrouver pour la création de petites enveloppes. Des petites enveloppes comme ceci. Donc moi j'en avais, pour m'entraîner, j'en avais fait 3 avec ce papier là. Et la première enveloppe essai, c'était celle-ci. Pour bien trouver les mesures. Et pour faire ces petites enveloppes, j'ai utilisé cet objet-ci, ce petit outil-là que j'avais trouvé chez Action avec la petite perceuse, on va dire la petite perforeuse plutôt. Petite perforeuse qui me sert à faire les coins arrondis et à me faire les petites encoches ici pour pouvoir faire des pliures à peu près propres. Avec le petit couteau qui va avec pour faire les pliures. Donc j'utilise pas ce côté-là de la plaque, j'utilise celui-ci pour faire les coins à plier, et je me suis fait un petit carnet avec les petites mesures qu'il me faut, parce que celle-ci j'arrive pas trop à comprendre comment ça fonctionne, donc j'ai adapté mes mesures et mes mesures sont plutôt correctes pour faire les enveloppes. Donc aujourd'hui on va partir sur un petit papier un peu Noël. Donc ce papier-ci que j'avais dans un carnet de Noël. Alors c'est pas celui-ci. Hop. C'est celui-ci que j'avais acheté bien évidemment à Action. Donc j'ai utilisé un des papiers de ce carnet-là. Alors je sais pas s'il est en démonstration. Si, ça va être celui-ci, juste ici. Il n'est pas en brillant sur la couverture, mais ici, il est bien brillant. Pour faire cette petite enveloppe, j'ai découpé un carré de 12,7 cm sur 12,7 cm. J'ai fait une pliure de 5 cm pour ce côté-ci et le côté opposé. Donc j'ai pris ma petite machine, j'ai mesuré 5 cm, j'ai fait la pliure et j'ai fait la même chose du côté opposé. Bien faire attention que ça soit le côté opposé, sinon c'est un peu le bazar. Ensuite, de l'autre côté, j'ai mesuré 6,5 cm pour que ça puisse bien passer sur les autres bords et que ça ne fasse pas quelque chose qui soit complètement à côté. En exemple, je dois avoir... Voilà, cette enveloppe que j'avais fait en premier essai, où il y avait un sacré écart entre chaque côté. Donc j'avais dû adapter pour essayer de faire quelque chose d'à peu près potable, mais ça me plaisait pas du tout. Ça c'est le papier que j'avais utilisé pour m'exercer. Donc avec les premières mesures que j'avais prises, ça me donnait quelque chose comme ça. Donc c'est pas du tout propre. Donc 5 et 5 cm pour chaque côté opposé. Et pour les autres côtés opposés, 6,5 et 6,5. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma perforeuse avec ce coin là pour faire des petites encoches. Vraiment très légères. Et je vais le faire avec vous, je vais utiliser ce côté-là de la perforeuse pour pouvoir faire hop, les coins arrondis. Hop, et ça y est, on a des petits coins arrondis. Ah, je vous montre la différence quand même avec l'autre papier que j'ai préparé. Hop. Et ça n'ira pas plus bas. Ensuite, je vais prendre ma petite colle de chez Action et je vais préparer mon pliage comme ceci. Donc, les petits côtés à l'intérieur et le grand côté sur le dessus. Et ce que je vais faire, c'est prendre ma colle, mettre juste un petit point de chaque côté. Je prends ensuite, voilà. Je vais ensuite prendre
un petit pinceau et je vais étaler la colle juste sur le bord de des petites languettes. Des petites languettes de 5 cm. Hop, j'étale juste sur le bord des côtés. Hop. Ensuite, je tiens mes rabats et je rabats le grand côté. Je fais attention que ça déborde pas trop la colle pour pas trop salir le papier. J'appuie fortement sur les côtés. Et ce que je fais, c'est qu'avec mon petit couteau pour le pliage, je vais passer en dessous pour être sûr que ça va pas coller à l'intérieur de l'enveloppe. Sinon, vous pourrez rien glisser à l'intérieur. Hop. Pour être sûr, on rappuie un petit peu pour être sûr que ça tienne. Hop. Je marque bien la pliure. Et voilà, notre petite enveloppe est déjà faite. Avec le petit espace à l'intérieur où je peux passer mon couteau en étant sûr que ça n'a pas collé au fond de l'enveloppe. Et on va refaire la même chose avec celle-ci. Je prends ma perforeuse. Hop. Je vais arrondir les coins. Je trouve qu'arrondir les coins, ça fait quelque chose de un peu plus joli, un peu moins brut. Hop. Ne vous inquiétez pas, je jette pas mes petits déchets par terre, j'ai une poubelle juste en dessous. Et pareil, je regarde si c'est bon au niveau du pliage. On est toujours bon, ça se chevauche. Et je reproduis le même processus. Un petit point de colle. Il n'y a pas besoin d'énormément de colle. Hein. Cette colle, moi je trouve qu'elle colle suffisamment. Et je refais la même chose. Hop. J'étale bien sur le bord, vraiment sur le bord, que ça dépasse pas de trop. Hop. Et pareil, je rabats. Je maintiens un petit moment, histoire que ça colle bien. Hop, je vérifie que ça n'a pas collé au fond de l'enveloppe avec mon couteau. Pour l'instant, ça a l'air bon. Hop, je vais en profiter. Je vais bien marquer la pliure pour le rabat. Hop. Et voilà, la seconde enveloppe est également réalisée. Donc je me retrouve avec des enveloppes un petit peu plus sur le thème de Noël. Et je m'étais dit que ces enveloppes-là seraient plus un peu sur le thème de l'automne. Après, qu'est-ce que vous pouvez glisser dedans? Ce que vous voulez. Celles qui font un petit peu des swaps, peuvent glisser une petite carte, un petit mot, des petits stickers. Moi je sais que ça peut être utile par exemple pour envoyer, pour celles qui ont des boutiques en ligne ou autres. Peuvent prendre ces petites enveloppes, mettre la petite carte de visite, mettre un petit cadeau en plus, une petite pochette stickers ou autre. Elles peuvent fermer l'ouverture avec par exemple un petit sticker à l'effigie de leur marque ou fait main ou fait avec amour. Ça peut être vraiment très sympathique à glisser dans un colis ou autrement. Donc pour l'instant, voici mes petites enveloppes. Et je vous propose de se retrouver ensuite peut-être pour décorer un petit peu ces enveloppes, même si le papier décore assez, je trouve que c'est toujours sympathique de rajouter quelque chose. Donc je vous retrouve avec la suite.
pour la décoration de ces enveloppes, donc j'ai choisi une enveloppe automne, une enveloppe un peu plus sur le thème de l'hiver et de Noël. Et pour ceci, je vais utiliser... Alors, j'ai plusieurs stickers de Noël qui étaient en pré-découpage dans des petits carnets de chez Action et que j'avais également trouvé à Nose. J'ai également de nombreuses planches stickers que j'ai trouvées chez Action. On en trouve toujours. J'y suis allée il n'y a pas longtemps et j'en voyais toujours à la vente, toujours de nouvelles. Donc il y a plusieurs thèmes, le voyage, la nourriture. J'ai une planche, c'est spécial Alice au pays des merveilles, un peu plus sur le thème de la mer. J'ai quelques petits stickers qui sont sympas pour l'automne aussi. Et j'ai également les stickers book qui sont récemment sortis chez Action. Donc j'en ai 3, un bleu, un vert, un rouge. Il y en a un sur un peu sur le thème de tous les jours, un peu plus sur les plantes et un peu plus sur le journaling où il y a les saisons, il me semble. Alors, je vérifie. Il y a un peu de tout, hein. Il y a des stickers vêtements, des stickers sur les anniversaires avec de la nourriture, un peu sur le voyage, sur les activités quotidiennes, le sport, les animaux, etc. Donc celui-ci, un peu plus avec les feuilles d'automne, des petites phrases, ils font même des modèles de décoration, des fleurs, etc. Donc c'est vraiment plus les plantes, les feuilles, les fleurs dans celui-ci. Et donc c'est dans celui-ci qu'il doit y avoir le journaling par saison. Voilà, là j'ai un côté Noël, là il y a un côté Halloween. Un peu plus haut, on a Pâques, on a la Saint-Valentin. Donc c'est vraiment pour les événements, on a une journée sport. On a également journée petit déjeuner, journée repas. On a sur le thème médical, on a sur le thème du café. Enfin franchement ces petits stickers book ils sont vraiment sympas. Et donc on va s'attaquer tout de suite à nos petites enveloppes. On va vraiment pas charger vu que le papier est assez décoratif. C'est pas ce que j'avais effectué. Alors, se trouve-t-elle sur celle-ci? Celle-ci je l'avais quand même un petit peu plus chargée parce que le papier était uni. Donc j'avais fait quelque chose un peu sur l'automne avec les petites citrouilles, la petite couronne avec les citrouilles, des petites feuilles de laurier, etc. Donc j'avais un peu plus chargé, mais là on pourra faire un peu plus simple. Donc on va commencer par la petite enveloppe du coup de Noël. Et donc je vais prendre mon petit stickers book parce que du coup j'avais repéré... Alors, j'avais repéré la page Noël. Et on va se décider sur le petit Père Noël rouge. En bas de la page. Donc celui-ci. Et celui-ci, je vais le glisser dans le coin. Hop. Dans le coin par ici. Et on va essayer de trouver... Alors... Qu'est-ce qu'ils ont mis comme petite phrase? Il y a la petite phrase Christmas. La petite phrase Christmas qu'on va ajouter un petit peu en décalé du Père Noël au centre de l'enveloppe. On reste sur quelque chose de simple mais qui décore un petit peu. Et sur le devant, au niveau de cet endroit-là, peut-être en hauteur. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? On va avoir des petites boules de Noël. Alors, je vais en décoller quelques-unes. Il y en a 3 exactement. On va décoller les 3. Hop! Alors, une petite boule de Noël. On voit quand l'enveloppe est fermée, on va en coller une par ici, une par là, et la troisième, on va la coller, on va la mettre par ici.
Hop. Et voilà, on a une petite décoration toute simple de Noël pour une petite enveloppe de Noël. Hop. Je trouve ça assez sympathique. Ensuite, nous allons passer à la petite enveloppe d'automne. Alors, pour ça, je vais plutôt regarder dans mes planches stickers ce qu'on va utiliser. Alors, quelque chose qui fait un peu automne. En ce moment, je vois pas mal de papillons dehors. On va prendre un petit papillon. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? La petite fleur de pampas peut être sympathique. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est une planche un peu plus prédestinée pour Alice au Pays des Merveilles avec la théière. Il y avait des bouteilles marquées Drink Me. Donc celle-là était vraiment sympathique. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Faut pas non plus que ça soit trop volumineux le sticker, sinon ça gâche un petit peu l'enveloppe. Là, c'est un peu plus sur le travail à la maison. Vous voyez, il y a vraiment toutes sortes de planches stickers. Alors, vais-je réussir à trouver ce que je veux? Un peu plus un thème enfantin avec les petites lunes, les petites étoiles et les petits animaux. Ah, la suite de la planche Alice au Pays des Merveilles avec les petites cartes. Pareil, le champignon, terrier du lapin, les petites clés, le sachet de thé. Donc, franchement, c'est vraiment des planches sympathiques. Celle-ci, elle est même pas encore ouverte. Alors, je vais déjà voir avec ces petits stickers. Donc, pareil, on va dans le coin. La petite fleur de pampas avec le petit papillon. Le petit papillon juste à côté. La petite fleur de pampas et le petit papillon. Et je vais regarder du coup dans les stickers book. Celui-là fait vraiment bleu turquoise à la caméra, mais il est bleu, il est vert. Alors, on va regarder dans celui-ci ce qu'on peut trouver. Il y a vraiment toutes sortes de coloris, de feuilles, de couronnes de fleurs. Il y a des petites feuilles d'automne là. Je vais voir pour peut-être celle-ci. Et pareil, celle-ci on va la caser dans le coin, juste ici. Hop. Et je vais voir si je trouve pas une petite phrase du style Hello Fall, automne, vive l'automne ou quelque chose comme ceci. Alors, est-ce que je vais trouver? Alors, je pense pas que ce sera dans celle-ci. Peut-être dans ce sketchbook. Enfin, ce stickers book. Ça, c'est plus sur le voyage. Qu'est-ce que nous avons là? Plan, notes, liste de ce qu'il y a à faire. Alors, sur l'automne, on a un petit Hello Fall juste ici. Hop. Celui-ci, on va le mettre au centre. Si par hasard vous voulez rajouter quelque chose au milieu, c'est tout à fait faisable. Donc, on est sur quelque chose comme ceci. Et on va voir pour ajouter peut-être quelque chose de ce côté-là.
Alors, je vais reprendre mon skate du book et on va regarder directement à l'automne. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un petit champignon qui sera très sympathique sur le rabat avec là. Alors, si j'arrive à l'attraper, hop, les petites citrouilles. Et on va mettre les petites citrouilles en bas à droite. Hop. Et comme la petite enveloppe précédente, c'est quelque chose de simple, pas trop chargé, qui laisse la place pour ajouter une petite étiquette, par exemple pour telle personne, ou à ouvrir à tel moment, ou cadeau, ou surprise, ou ce que vous souhaitez. Et donc on termine. Hop. On termine donc sur ces deux enveloppes. L'enveloppe de Noël et l'enveloppe d'automne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous retrouver dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Ça fait comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Donc c'est un petit peu une reprise pour moi aussi, une reprise du scrapbooking, une reprise des vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir la notification lorsqu'une vidéo sortira. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Et je vous dis bye bye!